السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو خفض صوت الفيديو قليلا لكي يسمع بشكل جيد. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur le résumé du cours des quantités de matière en solution par conductométrique. Ce cours concerne première bac, option sciences maths, option sciences X, option sciences techniques mécaniques et sciences techniques électriques. Donc la première partie, un petit rappel, concerne solutions électrolytiques et les porteurs du charge. Donc vous avez déjà vu les solutions électrolytiques et aussi les porteurs du charge. Donc en considérant les circuits électriques suivants constitués du générateur, une lampe et électrolyseur, d'accord, contient une solution de l'eau salée, c'est-à-dire solution de chlorure de sodium Na plus Cl-. Donc le sens de courant dans le circuit, conventionnellement, toujours de borne positive vers le borne négative, et le sens de déplacement des électrons au sens inverse de courant, c'est-à-dire de borne négative vers le borne positive dans le circuit extérieur. En l'absence de solution, donc la lampe ne s'allume pas, et le misbah la yashtaïl. Lorsqu'on met la solution électrolytique, la lampe s'allume, donc ce qui implique que la solution électrolytique, une ACL, elle conduit le courant électrique. Et on a déjà défini ce qu'on appelle la solution électrolytique. C'est une solution, donc, une solution ionique, contient des ions, les cations et les anions. Elle est capable de conduire le courant électrique. Alors, donc, pour les porteurs du charge, en arabe hamilat shuhan, dans les fils conducteurs, bien les métaux, les conducteurs, par exemple ici, les fils conducteurs, bien les conducteurs ohmiques. Donc les porteurs du charge, ce sont des électrons, d'accord. Donc en conséquence, le courant électrique dans les métaux et du déplacement des électrons, ensemble des électrons libres, c'est-à-dire du couche du valence des atomes. Et dans les solutions électrolytiques, les porteurs du charge sont les cations, par exemple Na+, et les anions, par exemple Cl-. Donc ici, dans l'électrolyseur, l'électrode qui est liée aux bornes positives, appelée l'anode, donc attire vers lui les ions, les anions, Cl-, et l'autre électrode qui est liée aux bornes positives, appelée le cathode, c'est vers lui les cations, K+, d'accord. Donc les porteurs du charge dans les solutions sont des anions et les cations, et le courant électrique il est toujours dans les solutions du déplacement des ions, d'accord. Donc en résumé, donc la solution électrolytique est une solution ionique qui contient les cations et les anions et conduit le courant électrique. Et dans les métaux, les porteurs du charge sont des électrons, alors, d'accord, qui conduit le courant électrique. Conductance d'une solution ionique ou bien électrolytique. Définition. Donc une partie de solution, elle fonctionne comme un conducteur ohmique, donc il permet de conduire le courant électrique. Donc on appelle la conductance, c'est l'inverse de la résistance. D'accord. Donc la conductance d'une solution exprime son aptitude à conduire le courant électrique. Mesure de conductance d'une solution par cellule conductométrique. Donc on utilise le montage suivant, qui est constitué d'un générateur à basse fréquence, de tension alternative. D'accord. Donc ici il y a ampèremètre pour mesurer le courant délivré par le générateur.
Ici, le voltmètre qui permet de mesurer la tension entre les bornes de cellule conductométrique. Donc la cellule conductométrique, qui est ici, est constituée de deux plaques parallèles, d'accord, même surface S, séparées par une distance, d'accord, séparées par la distance L, bien la longueur L. Donc, puisqu'une solution fonctionne comme une résistance, donc d'après la loi de Ohm, nous pouvons écrire tension entre les bornes de la cellule, ou bien portion de solution qui est comprise ici entre deux plaques, d'accord, si U égale R fois U, d'accord, et aussi I égale J fois U, ou bien I égale J fois I, donc ici c'est 1 sur R, U égale 1 sur R fois U, égale G. Donc avec J, c'est la conductance de la solution, égale 1 sur R, la résistance, c'est l'inverse, d'accord, la conductance, c'est l'inverse de la résistance, égale aussi I, la tension qui est mesurée par l'ampèremètre, sur la tension, c'est la tension mesurée par le voltmètre, donc c'est la tension entre les bornes de la cellule conductométrique. Donc, la résistance R toujours en ohm, G c'est la conductance, cette portion de solution qui est ici entre les deux plaques. Donc, R toujours en ohm, G la conductance toujours en Siemens, I l'intensité de courant qui est mesurée à l'aide d'ampèremètre en ampères, et aussi U, tension entre les bornes de la cellule, mesurée à l'aide de voltmètre et en volts. D'accord, donc maintenant c'est la conductivité d'une solution. Donc, définition, donc la conductivité et la conductance d'une portion de solution ionique de section S et de la longueur L, ou bien la distance entre les deux plaques, se met sous la forme suivante. Donc G égale S sur L fois sigma, égale aussi K fois sigma, avec ici sigma, c'est la conductivité, d'accord, sigma, c'est la conductivité de la solution, est toujours exprimée en Siemens par mètre, d'accord, c'est la conductivité. Donc S ou bien G, c'est la conductance, son unité internationale c'est Siemens. Donc S, c'est la surface de cellule ou bien section de solution en mètres carrés. L, c'est la longueur ou bien la distance entre les plaques de la cellule conductométrique, toujours en mètres. Donc ici, c'est K, dans ce cas-là, égale S sur L, d'accord, K appelé K égale S sur L, appelé constante de conductométrique, de la cellule conductométrique, donc qui est en mètres. Et nous pouvons aussi mettre un sigma, ou bien exprimer sigma en fonction de G, tel que sigma égale L fois G sur S. Donc on met L sur S égale K, et aussi K, donc couvrage, K égale L sur S. Et aussi leur unité en mètres moins 1, c'est pas en mètres. D'accord, il faut faire attention. Donc maintenant pour la partie B, donc la courbe de l'étalonnage, d'accord, la courbe d'étalonnage J en fonction de C. Donc J c'est la conductance en fonction de la solution, de la concentration de la solution. Donc petite activité, on prépare cette solution de volume V égale 100 ml par dilution de solution de chlorure de sodium Na plus moins de concentration C0 égale 50 mmol par litre. En fixant tous les autres paramètres, en mesurant la conductance G, chaque solution, on obtient le tableau suivant. Donc, concentration C égale 1 moule, 2 moules, 3 moules, 4 millimoles plutôt par litre, etc. jusqu'à 6. Donc, lorsqu'on mesure la conductance en millisiemens à l'aide de montage
précédent. D'accord, donc on mesurait la tension à l'aide de voltmètre et aussi le courant. On calcule le rapport U sur U, c'est la conductance. On trouve des valeurs suivantes. Donc, lorsque la concentration est égale à 1, c'est 0,35 millisiemens. Égal à 2 égale 0,76, 70 millisiemens. Égal à 3, concentration égale 3 millimol par litre égale 1,0, donc 1,05 millisiemens. Donc la première question, etc. Donc la première question présentait G en fonction de C en choisissant une échelle convenable. Donc ici il est clair que donc G en l'axe d'ordonnée et C en l'axe des abscisses. Donc comme échelle convenable dans l'axe d'ordonnée on a G, donc 1 cm représente 0,35 millisiemens. Dans l'axe des abscisses, des X, donc chaque centimètre, un centimètre représente 1 millimole par litre. Et on représente les points, puis on trace la courbe, on trouve, d'accord, on trouve G en fonction de C, qui est la courbe est une droite, d'accord, est une droite, passe par l'origine, donc G en fonction est une fonction linéaire de l'équation, c'est créé A, plutôt G égale A fois C, avec A c'est le coefficient directeur de la courbe. Donc il est linéaire pour les solutions fibre concentration. Pour la deuxième question, donc calculer le volume qu'il faut prendre de la solution mère, c'est-à-dire de solution S0, pour préparer les 6 solutions précédentes. Donc, pour calculer les solutions qu'il faut prendre, c'est-à-dire V0 pour chaque solution déliée, S1, S2 jusqu'à S6, donc il suffit d'appliquer la relation de dilution, c'est-à-dire que C0 fois V0 égale C final fois V final, avec V final c'est 100 ml. Donc ce qui implique que V0 égale C final fois V sur C0, donc on a C final déjà connu, 1 litre, 1 millimole par litre, 2 millimol par litre jusqu'à et ça égale 100 millilitres. Concentration initiale c'est 50 millimol par litre. On fait l'application numérique pour chaque X final, C final plutôt, et on trouve le résultat suivant. Donc pour la solution, pour préparer la solution S1, il faut prendre 2 millilitres. Pour préparer la solution S2, il faut prendre 4 millilitres de solution mère, S0. Pour préparer par exemple S5, il faut prendre 5 millilitres, plutôt 10 millilitres, mis dans du jus de 100 millilitres, on ajoute l'eau distillée, etc. Donc pour la troisième question, d'accord, expliquer comment peut-on utiliser la courbe d'étalonnage et en fonction de C pour déterminer la concentration inconnue d'une solution de chlorure de sodium. Donc si on connaît la concentration, d'accord, si on connaît la conductance, d'accord, si on connaît la conductance de solution A, il suffit de faire la projection, d'accord, on la projette sur la courbe et on visualise son coordonnée, son abscisse sur l'axe qui représente la concentration, d'accord. Si on conjugue la conductance, on fait la projection à partir de la courbe d'étalonnage, on déduit la concentration et l'inverse aussi, d'accord, mais expérimentalement à l'aide du dispositif, donc pour la question 4, expérimentalement, donc à l'aide du dispositif expérimental précédent qu'on avait précédemment, donc on mesure la conductance d'une solution de chlorure de sodium, c'est-à-dire on mesure la densité de courant à l'aide de l'ampère-mètre et la tension à l'aide de voltmètre. On calcule le rapport I sur V sur U. On trouve G égale cette valeur-là, donc 0,875 millisiemens. Pour déterminer C, il suffit de faire la projection à partir de la courbe d'étalonnage. On trouve
la valeur de concentration. Donc ici, c'est l'intérêt de la courbe d'étalonnage. Si on a la conductance, nous pouvons déduire la concentration, d'accord, sans faire du calcul. Et aussi, si on a la concentration, nous pouvons déduire G, la conductance, sans faire d'une mesure expérimentale. D'accord? C'est ça, c'est l'intérêt de l'accord. Donc, comme conclusion, pour des solutions de concentration faible, c'est-à-dire si est inférieur strictement à 10 puissance moins 2 mol par litre, la conductance d'une portion de solution est proportionnelle à la concentration de cette solution. Donc c'est l'équation qu'on a déjà parlé de G en fonction A fois G égale A fois C, parce que la courbe est une fonction linéaire, conductance G avec A, c'est la coefficient directeur, donc c'est une constante qui dépend des dimensions de la cellule, c'est-à-dire de SL, et aussi la nature de solide, d'accord, solide, surtout le type des ions, et aussi la température, d'accord, et aussi la température de mélange réactionnel ou bien de solution. Maintenant, pour la dernière partie, donc la conductivité molaire et ionique. D'accord? On essaie d'exprimer la conductivité d'une solution en fonction de concentration, plutôt en fonction de la conductivité ionique. Donc pour une solution en général, quand on nous disions X plus AQ plus Y moins AQ, dans les concentrations effectives, de concentration molaire effective notée X plus et Y moins, nous pouvons écrire la conductivité de la solution sous cette forme-là. Donc, sigma égale sigma plutôt lambda de x plus fois la concentration effective de x plus lambda de y moins fois concentration de y moins, avec, d'accord, donc, avec lambda x plus et lambda y moins sont appelés les conductivités molaires et ioniques, donc toujours exprimées en Siemens moule, plutôt mètre carré par moule, d'accord. Et l'autre sont des concentrations, donc concentration effective de la solution, plutôt des ions X plus et des ions Y moins, donc toujours ils sont exprimés en moule par mètre cube. Donc la conductivité molaire ionique, lambda plus et lambda moins, hein, conductivité ionique dépend de la nature, d'accord, et la température de solution. Par exemple, pour une solution de chlorure de sodium, Na plus Cl-, la conductivité exprimée sigma de lambda Na plus fois concentration effective de Na plus lambda de Cl- fois concentration de lambda de Cl- fois concentration effective de Cl-. Donc en général, si on a un mélange, par exemple, ou bien une solution qui contient plusieurs ions, d'accord, donc nous pouvons exprimer la conductivité comme ça, donc sigma, la conductivité d'une solution, égale la sommation, sigma de lambda xi fois concentration du xi, d'accord, avec ici xi, c'est sont des ions, donc xi en général, sont des ions constitués le mélange ou bien la solution, d'accord, sont des ions, des cations et des anions. Donc, lambda xi, c'est la conductivité molaire et ionique, donc toujours en Siemens mètre carré par moule, et la concentration effective des ions est toujours exprimée en moule par mètre cube, c'est l'unité internationale de la concentration. L'unité internationale de la concentration, c'est le moule. C'est le moule par, donc la moule par mètre cube. C'est pas moule par litre. Donc l'unité moule par litre, c'est une unité usuelle. Donc toujours, il faut faire attention pour l'unité effective des ions. Lorsqu'on exprime la conductivité sigma ou bien la conductance, les concentrations effectives peuvent être en moule par litre, en moule par mètre cube plutôt. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et bon courage et au revoir pour la correction de quelques exercices et aussi quelques devoirs
3. Allez, bon courage.